Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va se retrouver pour le petit résumé de ce petit road trip New York et Las Vegas. Je vais vous raconter un petit peu la fin du séjour et je vous raconte vite fait ce que j'ai pensé des deux villes. Et puis après, on va voir en chiffres combien ça coûte pour faire ce genre de petit périple. Voilà, allez, on est parti, direction New York. Alors New York, alors comment c'était New York? C'était bien, c'était court, 3 jours, donc ça a été assez éreintant. J'ai fait entre 8 et 14 kilomètres par jour. J'ai cavalé comme vous avez pu le voir dans les vidéos, si vous avez regardé la totalité. Malheureusement, le temps n'était pas au maximum. Il y avait 2 jours de temps un peu pourri où j'ai dû éviter la pluie, et puis le troisième jour, il a commencé à faire beau. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire parce qu'il y avait beaucoup de choses en hauteur et malheureusement avec le temps, j'ai pas pu le faire. Par exemple, quand j'ai été dans le Vanderbilt, le building avec les ballons et tout ça, comme vous avez pu voir, les murs étaient blancs de nuages et de brume au lieu d'avoir une belle vue sur tout Manhattan. Ça, c'est une déception. D'autres choses que je voulais faire aussi, tant pis, il y a quand même eu beaucoup de choses de faites. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est tout pour New York, voilà, c'est 3 jours. Et puis après, il y a eu Las Vegas. Las Vegas, 14 jours. Au niveau poker, ça n'a pas été la folie. Mauvaise rencontre, beaucoup de mauvaises rencontres. J'ai fait 11 tournois. Pour ceux qui connaissent un petit peu le poker, 11 tournois, c'est une session online d'un jour. Donc un item sur 11, ça arrive. Malheureusement, ça arrive quand c'est en live, c'est toujours un peu plus chiant. Les buy-ins ne sont pas les mêmes, mais bon, comme je dis toujours, ne jouez que l'argent que vous pouvez perdre. Voilà, et puis le reste, magnifique. La sphère, je l'avais jamais fait. Alors, on a fait le touriste, ce que j'ai appris en fin de compte que le week-end c'était 180 $ et en semaine c'est 90 $ à peu près. Donc voilà, on a fait le touriste. Et voilà, et puis chose que je n'avais pas faite, la Tour Eiffel. Donc voilà, donc c'était vraiment assez sympa. La fin a été un peu chaotique entre le sable, la tempête de sable qui était un peu surprenant, et surtout les inondations, la pluie qui a duré 1 heure, mais ça a été la folie. Les rues étaient gorgées d'eau. Les petits ponts où on passait d'une rue à une autre, il y avait 5 à 10 centimètres d'eau. Voilà, donc ça a été un peu folklorique et ça a annoncé un retour à Paris très difficile. Et oui, je vous raconte. En fait, à Paris, il y avait la grève des contrôleurs aériens. Ils voulaient emmerder les juilletistes qui partaient en vacances. Oui, comme la SNCF, ils choisissent toujours le moment pour emmerder le plus de gens, pour essayer d'obtenir plus de revendications par rapport à la direction. Donc, c'est les clients, les usagers, comme ils appellent ça, mais faut pas oublier que c'est pas des usagers, c'est des clients. Et donc, c'est les clients qui subissent. Donc, ce qui est arrivé, c'est que mon collègue, déjà, lui, la veille, il a reçu un petit texto pour lui dire que son vol Vegas, Minneapolis, Minneapolis, Paris, il y avait un problème et qu'il allait faire 3 avions. Vegas, Minneapolis, Minneapolis, Amsterdam et Amsterdam, Paris. Voilà. Donc, je me suis dit, on va croiser les doigts en espérant que le lendemain, ça ne soit pas le même problème. Et ça a été la même chose, même un peu plus compliqué. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à 3 heures du matin, un petit coup d'SMS pour me dire que le Seattle Paris avait 6 heures de retard. Donc, je me suis dit, je vais devoir patienter dans l'aéroport pendant 6 heures. Mais bon, ils annoncent que le vol aura lieu. Voilà, j'arrive à l'aéroport 2 heures avant, comme conseil. Et une demi-heure avant le décollage, je fais la queue pour embarquer. Et là, je reçois un texto pour me dire que le Seattle Paris était annulé. Donc, quand j'ai voulu mettre ma carte d'embarquement, alerte, alerte, non, non, monsieur, allez voir une personne de la Delta. J'ai demandé, on m'a dit, comme vous ne pouvez pas faire Seattle Paris, vous pouvez pas.
Minneapolis-Paris, excusez-moi, je mélange un peu avec les villes. Comme vous pouvez pas faire Minneapolis-Paris, ben, vous partez pas de Vegas vers Minneapolis. Ah, très bien, on va vous trouver un autre avion. Très bien. Par contre, ma valise est dans la soute de l'avion Vegas-Minneapolis. Ah oui, mais c'est trop tard, on peut plus la retirer. Donc votre valise, elle va partir à Minneapolis, après elle ira à Londres, après à Londres, elle ira à Paris, et à Paris, elle ira chez vous. Voilà, vous la recevrez chez vous. Oh là là, la galère, je me suis dit, ça y est, ma valise, elle est perdue, toutes mes affaires dedans. Ah bon, tout ce qui est informatique, tout ce qui est un peu cher était dans ma valise cabine. Donc, mais c'était surtout les cadeaux, les t-shirts que j'avais achetés, les vêtements, les goodies. Voilà, donc c'était un peu stressant. Donc je dis ok, donc là on patiente encore, je sais plus combien, 4 heures je crois, insupportable. Et puis ben enfin je décolle voilà, avec la Delta jusqu'à Seattle. Donc c'est le haut. On gagne pas du temps, on part plus haut. Et puis après j'ai encore attendu là-bas, je sais pas combien d'heures. J'en pouvais plus et j'ai fait le voyage. Et je suis arrivé très tard. Je devais arriver le matin et je suis arrivé très tard. Donc ça a été difficile, surtout que ben, j'avais plus ma petite, ma petite valise de cabine. Alors au moins j'ai pas monté tous les étages de chez moi avec la grosse valise. C'était l'avantage. Et en plus, bon, alors là-bas, j'ai dû en plus patienter à l'aéroport pour aller faire réclamation pour ma valise. Donc j'ai perdu un temps pas possible. Et après, rentrer, on a Uber. Donc je suis rentré fracassé et un peu angoissé. Et puis ben le lendemain, j'ai reçu un petit message qui disait que ma valise allait être livrée. Et voilà. Et qui c'est qui est arrivé? C'est ma valise. Oh oui, elle est là, ma valise. Oui. Voilà. Et oui, j'ai retrouvé ma valise. Bon, ça c'était le voyage. Donc voilà. Donc c'était un peu galère. Mais maintenant, on va vous parler des chiffres. Alors, donc on va déjà faire New York. On va essayer de zoomer un peu, que ce soit plus visible pour tout le monde. Voilà, bah alors, j'ai décomposé en plusieurs choses, comme l'année dernière un petit peu. Nourriture, resto-bar ou les courses des bouffes. C'est-à-dire des conneries à manger sur un pouce, contrairement au resto ou les bars. Les goodies, les activités, et puis les Uber. Alors voilà, sur le total par 3 jours, ça fait à peu près 150 $ pour la bouffe. J'ai fait vraiment un seul resto. Sinon, le reste, bah, j'ai acheté des petits trucs à manger vite fait, comme ça, des parts de pizza, des choses comme ça. Le resto bouffe, bah, c'est Joe, très très bon. Pour le petit déjeuner, déjeuner, hein, c'est un mélange des deux. Donc voilà, donc 50 € par jour, 50 $, un peu moins en euros, donc on va compter en dollars, donc 50 $ par jour en moyenne. Après, les goodies, ça c'est un peu à l'appréciation de chacun, hein, ce qu'ils ont envie d'acheter, ramener comme souvenir ou comme cadeau. Et les activités, alors ça prend un petit peu d'argent parce que c'est quand même, tout est un peu payant. Mais voilà, le dernier jour, il n'y avait rien de payant puisque c'était le Central Park principalement et qui est gratuit. Mais le reste, bah, ça c'est Vanderbilt, ça coûtait la peau du cul. Et puis voilà, donc c'est un petit peu, ce sera un peu plus cher si vous faites d'autres activités. Donc prévoir à peu près 50 $ aussi par jour. Comme ça vous êtes tranquille. Et puis ben les Uber, alors les Uber, waouh! Le Uber, il se mouche pas du nez à New York, hein. Alors les 120 $, c'est juste un voyage. C'est de l'aéroport jusqu'à mon hôtel. Alors je vais vous montrer le, ce qu'ils m'ont envoyé, le récapitulatif de ce que représente 120 $. Alors comme vous voyez, le prix de base. Alors ils m'ont bien indiqué que le prix serait 120, hein. C'est pas, il n'y a pas eu d'entourloupe ou de choses bizarres comme ça. C'est vraiment le montant qu'ils m'avaient prévu. Mais il te décompose. Pour que tu saches pourquoi tu te prends une douille au niveau de Uber. Au taxi, ça va être pareil, même plus à mon avis. Donc voilà, donc ça coûte 82,96 à la base.
Mais ça ajoute plein de petits trucs. Donc, vous voyez, par exemple, il y a le supplément avantages sociaux. Alors, on paye pour les avantages sociaux, 1,33 €. Le bridge, alors le pont, faut payer aussi le pont, le péage, presque 7 $. D'autres problèmes quand il y a de l'encombrement, alors voilà, donc 1,50 $. Le temps d'attente, on ne sait pas de quoi, mais bon, 60 centimes. Le pourboire, bah, ça, c'est ce que tu donnes. Donc ça, en général, je donne entre 10 et 20% suivant comment se passe le voyage. Vous verrez à Vegas, par exemple, quand le gars me laisse monter devant et qu'on discute, on parle de musique, enfin, bon. Quand c'est agréable, je mets 20%. S'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a rien, bon, je peux comprendre, hein, il n'a pas envie de parler, il passe sa journée avec des gens, il n'a peut-être pas envie de parler à tout le monde. Donc là, je mets 10%. Il y a eu un péage aussi, encore un péage urbain de New York, un supplément pour l'aéroport, voilà, un supplément, et puis une taxe encore, et puis je sais pas ce que c'est, New York Black Card Fund. Donc voilà, donc ça fait un total de 120 $. Voilà, et c'est dure 1 heure, hein. C'est quand même assez loin, c'est pour ça que c'est aussi cher. C'est quand même assez loin. Donc faut penser que voilà, que quand vous arrivez à New York, il y a un gros frais au niveau Uber. Sinon, bah, je me suis déplacé en Uber une autre fois pour aller dans le, je sais plus où j'ai été. Sinon, j'ai pris le bus aussi. Le bus est très bien. En plus, il y a une application à mettre sur le téléphone, ce qui te dit quelle ligne il faut prendre. Et surtout, contrairement à la France, enfin à Paris par exemple, où sur la station de bus, il y a marqué à quelle heure arrive le prochain et tout ça. Là-bas, ils sont restés sur l'ancien système comme à Paris, où il n'y a aucune info. Par contre, sur l'application, vous pouvez voir à quelle heure arrivent les prochains. Donc ça, c'est intéressant de savoir combien de temps vous devez attendre. Si vous avez une demi-heure, vous pouvez aller vous balader avant. Et puis voilà, donc si vous voulez le nom de l'application, je ne sais pas, je l'ai effacé. Mais je crois que je l'ai effacé. Ouais, j'ai dû l'effacer. Oui, je l'ai effacé. Par contre, non, non, vous l'avez, par contre, sur l'arrêt de bus, il y a le nom de l'application. Voilà, donc ça, c'est très pratique. Voilà, donc 70, ça m'a coûté 70 $ pour les 4 jours. Là, j'ai compté sur 4 jours, puisqu'il y avait le retour aussi. C'était un peu moins cher, 114 $, en descente. Je blague. Voilà. Par contre, oui, alors, des frais en plus. euh, L'avion qui fait New York, Las Vegas, on paye le bagage là-bas. Donc ça m'a coûté 40 $ de bagage. Et bien sûr, il y a la taxe de 30 $ qu'il y a dans tous les hôtels aux États-Unis, c'est la taxe actuelle. Donc ça m'a coûté 171 $ plus ça, donc un petit billet de 300 $, voilà. 300, 350. Surtout si vous faites beaucoup plus d'activités payantes. Voilà. Donc ça m'a fait voilà, un petit budget pour les 3 jours. Ça a été bien. C'était un peu la course. Si vous voulez vraiment faire New York, je vous conseille prendre 5 jours minimum. 5 jours, c'est bien. Après, si vous aimez le rush, bah, faites ça en 3 jours, comme moi. Voilà, et puis ben, après, ben, ça a été direction Las Vegas. Alors Las Vegas, première chose, comme vous avez peut-être vu dans la première vidéo, eh ben, j'ai pas eu besoin de passer à la douane. Et ça, c'est très bien, parce que comme je venais de New York, je venais de l'intérieur, j'ai pas dû passer la douane compliquée où on te demande combien vous avez d'argent, pourquoi vous êtes venu, où c'est ce que vous logez, ceci et cela et machin. Là, hop, hop, on passe direct, on est américain, on vient de New York, et donc on va directement chercher ses bagages. Alors ces 14 jours, bah ouais, comme je vous ai dit, c'était assez fou. Poker, bah, je vais pas vous en parler, parce que ça c'est à chacun, hein. Si vous faites un voyage, vous ne faites pas un voyage spécialement pour le poker, hein, mais pour la ville. Donc j'ai compté sur 14 jours. J'ai pas compté le dernier jour où, à part les 20 $ de Uber, le reste, bon, bah, c'est les achats que vous faites si vous voulez acheter une bouteille d'eau à l'aéroport, vous payez la peau du cul.
encore plus qu'à Vegas presque. Donc voilà, j'ai pas compté. Donc j'ai compté sur les 14 jours de présence. J'ai compté le premier jour, puisque quand je suis arrivé après, bah, j'ai quand même mangé, j'ai fait des courses et tout ça. Donc voilà, alors le Uber, vous voyez, hein, l'aéroport, c'est pas très loin. Voilà, pour 20 $, ça change de New York. Alors, gambling, alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, j'ai fait un peu de tout. J'ai gagné de l'argent grâce à la roulette, Crazy Roulette. Un peu moins que l'année dernière, beaucoup moins que l'année dernière. Et les machines à sous, 573 dollars. J'ai perdu au blackjack et au craps. Oui, je rappelle, la Crazy Roulette, c'est l'entertainment, hein. Quand je mets des vidéos, je vais pas vous montrer ceux où je perds. Je vais vous montrer que celles où je gagne, bien sûr, c'est fun. Donc, par exemple, vous voyez là, j'ai gagné 600. Si vous regardez, ben, j'ai moins 100. Oui, c'est ça. Donc, j'ai perdu le premier. J'ai pas posté. J'ai perdu 100. Donc, j'ai remis 100 et après, j'ai gagné 800. Donc là, je l'ai mis. Donc voilà, il faut compter les fois où je perds. Vous voyez là, c'est moins 200. J'ai perdu deux fois. Là, là, j'ai gagné 100. Voilà. Vous voyez, donc, faut penser que c'est que l'entertainment. Voilà. Euh, la nourriture, alors, ce qui les intéresse un peu plus, ça m'a coûté 780 $ entre les restos, les bars et les courses de nourriture qu'on fait vite fait. Ça m'a coûté, vous voyez, 55 $ par jour. Donc voilà, vous pouvez compter 50, mettez 60, comme ça vous êtes large. Si vous faites beaucoup de restos, oui, il faut compter un peu plus. Parce que alors là-bas, le prix, c'est. Ah, ils sont devenus fous là. Là, c'est devenu la folie, hein. Vous l'achetez de l'eau, c'est 4 € la bouteille. Tu arrives ici, tu achètes un pack, ça te coûte 4 €, tu as 6 bouteilles. Ouais, non, ça devient folie, hein. Ça devient incroyable. Les gens se plaignent de plus en plus. Donc, soit ils vont faire quelque chose, soit bah, les gens vont commencer à partir, ne plus revenir, entre guillemets. Donc voilà, donc ça m'a coûté 800 $ pour les 14 jours. Course bouffe, voilà, c'est quand j'achète des trucs pour le petit déjeuner ou quand je vais manger en chambre, j'achète des petits pots de fruits ou qui coûtent 6 $, 7 $. Et puis voilà, donc, et puis les restos, bah, les restos, franchement, c'est à faire aussi. Il y a quand même plein de restos différents. Donc, moi, là, j'étais souvent plus ou moins tout seul. Parce que les autres personnes jouaient au poker, ou n'étaient pas arrivés, ou étaient déjà repartis. Donc, voilà. Si vous faites un resto, il faut compter 60 balles, 70 balles par personne. C'est voilà, pas donné. Après, il y a des grosses quantités, comme vous avez peut-être pu voir sur quelques photos que j'ai postées. C'est pas mal. Les goodies, alors ça, c'est à l'appréciation de chacun, ça, hein, c'est combien vous voulez acheter de choses. Il y a des soldes. Alors, je sais que là, la période du 4 juillet, où c'est la fête nationale, quand vous allez dans les outlets, je sais pas si vous avez vu la vidéo, il y en a plusieurs. Il faut aller sur celui du Nord, Outlet Nord. Il y a vraiment des prix cassés, énormes, pendant la période du 4 juillet. Donc, si vous voulez vraiment y aller à Vegas aussi pour faire des emplettes, euh, venez avec le minimum de vêtements et achetez-les sur place. Voilà, vous ramenez vos sous-vêtements à la rigueur. Bah, t'as pas envie d'acheter des trucs et des caleçons là-bas, mais au moins pour les t-shirts, prenez le minimum et puis faites-vous plaisir. Il y a vraiment des prix intéressants, genre c'est 15 $ les deux, 15 $ le deuxième est gratuit ou des choses comme ça, vous voyez. Donc bon, après c'est pas de la qualité de fou, mais c'est abordable et non, ça va. Et puis bah, il y a aussi des vraies marques, hein, parce que là quand je vous dis 15 $ les deux, c'est dans les boutiques souvenirs, I Love Vegas ou des conneries comme ça. Sinon, il y a des vraies boutiques, hein, des Nike, des Adidas, et là, ils font vraiment des prix intéressants. Donc, Outlet Nord. Vous tapez AOUTLET, Outlet Nord, et vous pourrez faire des bons petits achats. Donc là, il reste la bouffe aussi, c'est bon, c'est très cher, malheureusement. Après, alors les achats, alors les goodies, comme je dis toujours, comme je l'ai déjà dit, c'est à l'appréciation de chacun, ce que vous voulez ramener.
Si vous voulez vous acheter des chaussures, des choses comme ça, ou des vêtements, des jeans, ou voilà. Donc ça, c'est un peu à chacun de imaginer. Moi, ça m'a coûté 50 $ par jour en moyenne, comme la bouffe, 50 balles. Et puis, bah, les activités, alors ça dépend ce que vous faites. Là, j'avais fait la Tour Eiffel, donc la Tour Eiffel, c'est 34,80, donc ça, je compte avec la taxe, hein. Peut-être 29,99, c'est combien, mais avec les taxes, 34,80, bon, 35 balles. Franchement, c'est à faire, surtout le soir, bien sûr. Vous avez une belle vue de nuit, vous pouvez voir même les chutes, comme vous avez vu les vidéos, peut-être sur les fontaines du Bellagio, vue de haut, c'est aussi beau à filmer. Et puis bah, là, c'est la sphère. Donc 195, pourquoi? Parce que c'est 180 la, la place. Et si vous avez un sac à dos, il faut le mettre dans une box. Donc ça vous coûte 15 ou 17, bon, 15 balles. Donc voilà, il faut penser à ça. Et aussi il faut penser, c'est qu'on peut payer que par carte bancaire. Il ne faut pas venir avec du cash. Là, la Tour Eiffel, je ne sais plus. Je crois que c'est pareil. Ouais. En tout cas, voilà, prévoyez. Alors, pour les cartes bancaires, moi, ce que je conseille à tous, c'est prendre une Revolut. Alors, c'est pas un placement de produit, il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Euh, Tu payes, t'as pas de frais. Voilà. Si je prends mon autre banque, dès que je faisais un truc, bah, les années d'avant, hop, il y avait un petit taux de conversion, je sais pas quoi, tac, tac, tac. Tu as des petits 1 euro, des 1,20 € en plus. Donc prenez Revolut, ou il y a peut-être d'autres banques hein, en ligne. Mais bon, moi j'ai pris Revolut. Voilà. Donc voilà, 70 balles par jour. Donc voilà, donc et les Uber. Alors les Uber, moi j'aime bien marcher, donc c'est pas l'utilité. Mais c'est vrai que si vous faites, si vous allez dans un hôtel un peu plus loin, visiter des choses comme ça, les Uber vous en avez pour 10 balles, 15 balles, voilà, 15 balles, 17 balles. Là c'est un peu plus loin, donc c'est 20 balles, mais vraiment, vous voyez, 15 balles, voilà. Comptez 15 balles, ça 13 balles, 17 balles. Donc voilà, et ça c'est avec le pourboire. Le pourboire, vous mettez 10%, 15% ou 20%. Donc vous voyez, c'est pas très cher, le Uber. Après, il existe aussi le bus. Vous pouvez prendre une carte à la semaine, par exemple. C'est peut-être moins cher. Mais bon, moi, j'aime bien mon petit confort, mon petit Uber. Et puis, il y a aussi un tram qui fait certaines zones. Pas un tram, un monorail, excusez-moi. Donc voilà. Donc après, bah voilà, donc ça m'a coûté donc ces 14 jours, ça m'a coûté 1475 $. Donc ça fait à peu près 100 $ par jour. Donc voilà. Alors moi, j'y vais souvent, enfin, j'y vais tous les ans, donc il y a plein de choses que je fais pas, que j'ai déjà fait par exemple. Donc peut-être compter pour être large légèrement plus. Mais voilà. Sachez que c'est vraiment la nourriture, bah vous voyez, la nourriture, ça m'a coûté quand même très cher et j'ai pas fait de folie, hein. J'ai fait deux gros restos, 84, 70 balles, non, 70 balles, ouais, 70 balles et là j'ai fait le dernier jour aussi, voilà, 3 restos, 3 restos, pourquoi 3 restos? Ah, parce qu'on a fait un bar. Donc voilà, voilà, voilà. Bon bah j'espère que ces petits comptes rendus va vous servir si vous allez à Vegas ou New York. En tout cas, je vous conseille d'y aller. C'est à faire une fois si vous avez jamais été. Et puis si vous jouez au poker, eh ben, allez-y aussi. Privilégiez le mois de juin, même si vous avez peur des températures quand vous voyez 42, 43. Je vous promets que 42, 43 à Vegas, c'est beaucoup plus supportable que ce que j'ai vécu à New York où il faisait 28. Parce que 28 New York, c'est comme 30 à Paris. Avec la moiteur, c'est insupportable. À New York, j'étais en eau toute la journée. Toute la journée, j'étais en eau. J'ai beaucoup cavalé, mais j'étais en eau. Las Vegas, il fait chaud, l'air est chaud, vous respirez de l'air chaud, mais vous transpirez beaucoup moins. C'est le désert, c'est sec, donc c'est beaucoup plus supportable. Et en plus, vous n'êtes pas toute la journée dehors, puisque vous allez casino en casino ou vous prenez des transports, tout ça. Donc
Il y a beaucoup de climatisation. C'est aussi un inconvénient puisque vous passez de 20 degrés à 42 degrés. Donc pensez à prendre toujours une petite veste, même s'il y a 42, vous la mettez dans votre sac à dos et dès que vous rentrez dans un casino ou dans un hôtel ou dans un centre commercial, vous mettez la veste. Ça évite d'être malade. Et cette année, j'ai pas été malade. Et puis d'habitude, j'ai toujours la maladie de Vegas, c'est-à-dire une sorte d'angine à cause du chaud et froid. Mais c'est vrai que cette année, j'ai pas fait des grandes marches. D'habitude, je fais des grandes marches qui durent 1 heure, 1 heure et quart. Je traverse le strip, hein, là, je marche. Et après, dès que je rentre dans les casinos, j'ai le cou trempé là. Et là, je prends froid, même avec une veste. Cette année, j'en ai pas fait, c'est peut-être ça. Voilà. Dernière chose, un peu de chiffres encore. Des chiffres, on veut des chiffres. Et ben voilà, des chiffres. Les kilomètres et les heures de sommeil. Voilà. Donc, bah, j'ai mis New York et Vegas en même temps. Alors oui, bon, alors ça c'est le début, c'est parce que voilà, avec le réveil à Paris, tout ça, bon là, 6 heures. New York, ça a été voilà, très fatigant. J'ai beaucoup marché et en plus j'ai pas beaucoup dormi. Et puis après, quand je suis arrivé à Vegas, coup de chaud, j'ai eu besoin de récupérer. Mais sinon, vous voyez, je dors 7 heures. Là, j'ai dû faire une grosse sieste de 9 heures. Et là aussi, ça commençait à tirer vers la fin. Et puis bah là, cette fois-là, c'était la folie. Bah, déjà, j'ai m'ont réveillé à 3 heures du matin pour me dire que mon avion était décalé. Après, pour me rendormir, tout ça, c'était une galère. Et puis, il fallait que je sorte la vidéo avant de partir de l'hôtel pour que vous ayez une vidéo. Donc voilà, donc j'ai dormi en moyenne 6h40. C'est pas beaucoup, mais c'est les vacances. Si vous voulez dormir, bah, vous allez dans la pays avec la plage et vous passez votre temps à la plage et à dormir et à récupérer. Et ce qui est très bien aussi comme vacances, hein. Les vacances, c'est aussi pour se reposer. Là, le but, c'est pas de me reposer, c'était de profiter des villes. Je proposais New York et Las Vegas. Et là, au niveau kilomètres, comme vous voyez, New York, c'était chaud. Là, vous voyez même 9 km 50, sachant que j'étais dans l'avion et que je suis arrivé au début d'après-midi. Vous voyez que ça a cavalé, hein. 14,39 là. Et alors, en plus, comme je vous ai dit, en flotte. J'étais en eau. Et puis, bah, Vegas, ça dépendait également de la durée des tournois de poker où j'étais assis et je marchais pas. Mais sinon, j'ai même fait du 10, j'ai fait du 14 là. Donc, voilà. Et donc, ça fait une moyenne. J'ai fait 154 km pour la totalité et ça fait 8,5 km par jour en moyenne. Voilà, voilà, vous savez tout. Et bien voilà, maintenant bah, c'est fini. La chaîne va fermer. Magic Nico, c'est fini. On va attendre l'année prochaine. Mais non, mais non, mais non, vous inquiétez pas. Pour ceux qui aiment le poker, je vais continuer mon challenge. Donc là, on est le 8 juillet. Je vais reprendre tranquillement juillet. Et août, septembre, on continue et on essaie d'atteindre les 10 000 euros. Oui, on repasse en euros là, on est en France. Voilà, bah en tout cas, merci. Ceux qui ont suivi les vidéos, je vous remercie énormément. Surtout ceux qui ont mis des pouces bleus, surtout ceux qui sont abonnés, mais les autres aussi. Et puis, bah, si vous aimez le poker, continuez à me suivre. Et sinon, bah, on se retrouve pour un prochain voyage. On va découvrir peut-être d'autres villes, d'autres pays. On ne sait jamais. C'est la surprise. Allez, je vous embrasse. Ciao!